Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui avait pourtant bien commencé puisque nous avions ouvert sur un gap haussier. Dans un premier temps, on était reparti à la hausse ici et puis on est finalement repassé sous la zone des 7570 points pour s'enfoncer ici même sous la zone des 7525 points. Au terme de cette séance, le CAC 40 perd 0,61% et clôture à 7511,11. On est toutefois dans une dynamique qui est dans la continuité puisqu'on revient ici sur le milieu du range et à l'état, à l'heure actuelle, eh bien, on ne peut pas dire que ce soit encore réellement baissier puisque l'on ne casse pas le point bas de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on repasse dans un flux baissier au sens des histogrammes du MACD qui continue à évoluer ici dans la partie inférieure de leur zone d'évolution dans toute cette phase de range. Ça nous invite à penser que eh bien, je dirais la phase de consolidation va plutôt dans le sens d'une possible reprise de la baisse liée justement à cette impulsion qui avait eu lieu auparavant. Au niveau du RSI, c'est totalement neutre. On a une légère hausse des volumes qui nous indique que la conviction est peut-être en train de s'orienter à la baisse par rapport à ce que nous avions auparavant. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous sommes dans une configuration baissière. Ça se ressent sur les variations donc des valeurs puisqu'on a assez peu de valeurs haussières par rapport au nombre de valeurs baissières. Toutefois, Téléperformance gagne 1,71%, suivi de près par Dassault Systèmes plus 1,67% et ST Micro plus 1,56%. Derrière, Orange et Vivendi sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on creuse l'écart. Stellantis perd 2,41%, Schneider Electric moins 1,75%. Derrière, Legrand, Unibail-Rodamco ou Kering sont sur des baisses supérieures à 1,5%. Donc une séance qui douche un petit peu les prémices d'un mouvement haussier qui était en train de se construire. L'ouverture sur ce gap avec comblement rapide était un peu comme la configuration que nous avions hier, puisque nous avons eu hier une ouverture sur gap haussier qui provoquait un franchissement ici de la zone des 7525 points qui avait du coup été utilisé comme support, mais la zone des 7570 points n'a pas été utilisée de la même manière, donc on est quelque part sur une invalidation de la poursuite de ce mouvement, surtout si on considère qu'avec un point bas que nous avions hier à 7495 points, eh bien nous sommes quasiment sur ces niveaux au moment de cette analyse, donc on pourrait bien ici venir casser ce point bas et s'inscrire ici dans un mouvement baissier. Donc tout dépendra de l'ouverture que nous aurons demain, mais globalement, eh bien, on a énormément de prudence. Il y a des échéances certaines qui arrivent en cette fin de semaine, et notamment, milieu de semaine, donc pour la diffusion micro des principales valeurs américaines. On a les NFP en fin de semaine, on a les élections américaines la semaine prochaine, et donc tout cela incite à la prudence. Et malgré des tentatives ici de cassure, on voit qu'on est quasiment venu au contact de la bolle supérieure. Alors je dis quasiment puisque en temps réel la bolle supérieure était au-dessus et donc il n'y a pas eu contact en temps réel. Eh bien on a ici un mouvement qui est, qui s'annule. On vient ici casser un petit peu cette zone des 7570. On attendait une rupture des 7650 pour valider le début d'un possible mouvement haussier, mais pas du tout. On revient ici dans cette zone de neutralité. Donc assez difficile de définir un biais porteur. Il y a peu, je vous avais défini une possibilité ici de diamant. Donc on a toujours ici cette phase d'élargissement, on la voit clairement. Quant à la phase de rétrécissement, on peut considérer qu'ici c'est un point, une zone de point haut, et que nous avons ici quelque chose qui va comme ça. Donc globalement, ce que l'on attend, c'est une rupture de cette zone de résistance, alors que si on avait eu ici une résistance, alors je vous l'avais tracé hier, si on considère que la résistance ici était là, on avait un signal de sortie potentiel ce matin. Il aurait fallu donc que l'on reste au-dessus de cette zone des 7570 points, ce qui n'a pas été le cas. Donc la figure n'est pas clairement définie. On va attendre de voir un petit peu ce qui se passe par rapport justement à la poursuite de cette baisse.
mais globalement, si on avait une rupture des 7460 points, on pourrait commencer à invalider cette figure, donc en diamant, et donc le diamant étant une figure de retournement, si on considère que l'on a ici une dynamique baissière assez forte et que la cassure ici aurait pu nous permettre de revenir avec un objectif sur la zone des 7805 points, et bien le fait de par exemple de casser la zone des 7460 invaliderait cette figure et donc nous remettrait un petit risque baissier puisque c'est sur rupture de cette zone qui avait été invalidée ici sur cette phase avec ouverture sur gap et qui avait permis une remontée, et bien qui pourrait nous remettre sur un risque baissier. Donc risque baissier sous 7460. Pour rejouer la hausse, il faudrait au minimum casser la zone des 7650 et donc globalement, eh bien, entre les deux, c'est neutre, un petit peu comme ce que nous avons depuis le début du mois d'octobre, avec donc des contacts sur la zone des 7460 qui ont provoqué à chaque fois des rebonds assez violents, des contacts sous 7650 qui là aussi ont provoqué des rebonds, et donc une zone neutre entre les deux. Donc on est tout à fait dans cette zone actuellement. Si on considère effectivement que nous avons des plus hauts et des plus bas supérieurs à ceux de la bougie précédente, le fait que l'on soit sur les niveaux de points bas de la séance d'hier actuellement sur les contrats futurs, eh bien, nous incite à une grande prudence, puisque si on restait sur ces niveaux à l'ouverture demain matin, on serait sur un petit gap baissier, ce qui viendrait donc confirmer l'orientation de la bougie actuelle. Donc des micro-mouvements, mais qui pour l'instant ne nous permettent pas de définir un biais directionnel dominant pour les prochaines séances, donc ça reste neutre vu la configuration actuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. En termes d'analyse, je dirais statistique, la configuration du jour avec notamment ce gap haussier invalidé et une clôture en baisse, eh bien, nous donne un nombre d'occurrences très faible, donc ne nous permet pas d'établir une statistique fiable. Hier, on était sur une certaine neutralité avec un petit, je dirais, une petite préférence haussière, mais avec une conviction très très limitée. Donc, on reste sur cette évaluation liée justement à la configuration d'hier. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.